Oui, mais d'abord, je vais amener un petit peu de raison dans ce débat parce que déjà, dès votre intervention, Monsieur Bardella, vous avez établi un certain nombre de contre-vérités. Vous savez, il y a 19 millions de Français qui ont un ancêtre étranger. C'est un Français sur 4. Oui, j'en ai moi-même beaucoup d'ailleurs. Vous en avez vous-même d'ailleurs. Parfaitement. Et je dois vous dire, Monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Parce qu'on disait la même chose. On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France, on disait que les Espagnols ne pouvaient pas s'intégrer en France. Vos ancêtres politiques, ils et étaient on a contre construit, l'immigration. Monsieur Marchais, le patron du Parti communiste, il était très opposé à l'immigration parce que ça faisait de la concurrence pour les travailleurs français. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un travailleur sur 10 dans ce pays qui est un travailleur immigré. Eh bien, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique, vous devriez les remercier. Vous devriez les remercier parce qu'en vérité, ils occupent des emplois qui sont bien souvent essentiels à la vie de la nation. Que contrairement à ce que vous dites, les immigrés en France, ils ne coûtent pas de l'argent, ils rapportent de l'argent. Sur les 10 dernières années, il a été établi par l'OCDE que l'immigration rapporte chaque année 10 milliards d'euros. Augmentons l'immigration alors. Monsieur Attal, je ne suis pas en train de vous dire ça. Bardella, pardon, on a une notion très différente de l'immigration. Bon, pas tout à fait, vous avez voté ensemble. Vous avez voté ensemble la même loi. Vous avez voté ensemble la même loi sur l'immigration. Maintenant, je vais vous dire quelle est ma logique politique. Ma logique politique, d'abord, c'est de dire qu'on ne part pas de son pays par bonheur, par plaisir, quand on est arraché à sa terre, à sa famille, là où on a grandi. Et donc, la première chose à faire, c'est de s'attaquer aux causes des migrations, de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui aient besoin de partir. Et ensuite, oui, Monsieur Bardella, j'assume de vous dire que quand une personne arrive en France, on doit l'accueillir dignement. On a été capable, Monsieur Bardella, Monsieur Bardella, on a été capable d'accueillir dans des très bonnes conditions 110 000 réfugiés ukrainiens. Et ça s'est très bien passé. Combien vous voulez d'accueillir de personnes? Ça s'est très bien passé. Et vous, combien vous voulez en accueillir? Zéro? Non, vous allez renvoyer l'immigration d'abord. Vous allez renvoyer ceux qui occupent des emplois essentiels à la vie de la nation? Je crois dans l'immigration de croissance. Je veux pas que la France mette des murs. L'immigration zéro, c'est un slogan. Je veux un solde de 10 000 entrées légales par an. C'est un solde. C'est là où vous êtes. Mais je ne souhaite plus vous d'immigration êtes hypocrite. Je ne souhaite plus. Je vais terminer. Je vais répondre. Combien de régularisations, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous répondre. Mais d'abord, je vais vous montrer pourquoi vous êtes hypocrite. Parce que vous dites ça dans la campagne électorale. Et il y a quelqu'un d'autre qui le faisait avant vous, Monsieur Bardella. Elle s'appelle Madame Meloni. Elle était candidate en Italie. Elle disait précisément la même chose que vous. Et dès qu'elle est arrivée au pouvoir en Italie, elle a organisé la venue de 450 000 travailleurs immigrés parce qu'elle en avait pas le droit du sol. Parce qu'elle en avait besoin. Quant à la proposition que vous faites de supprimer l'aide médicale d'État ou de la réformer. Mais alors franchement, il n'y a pas de proposition plus absurde que celle-ci. Parce que tout le monde sait que c'est une proposition qui à la fin va coûter plus d'argent. Parce que les pathologies vont s'aggraver et que ça coûtera plus cher de les soigner. Que ça fait courir un risque de propagation d'épidémie sur l'ensemble de la population. Parce que vous savez, Monsieur Bardella, un virus, il ne sait pas si une personne a des papiers ou si elle n'en a pas. Tous les personnels de santé vous le disent. Vous allez augmenter la pression sur le système hospitalier de manière catastrophique. Votre mesure est une mesure qui met en danger les Français plutôt que de les protéger. Gabriel Attal,